Salut! Et ben on se retrouve déjà. Alors aujourd'hui, je vais déjà vous montrer pourquoi je fais des jus. En fait, tous les jours, je bois des jus. Je vais vous dire quel est leur intérêt et à quoi ça sert. Alors, hop, je monte l'extracteur de jus. Donc, ceci est un extracteur de jus. À quoi ça sert? En gros, vous mettez des fruits et des légumes dedans et il y a une vis lente. Et il y a une vis là. Ça va tourner mais très lentement et ça va extraire le jus des fruits et des légumes et ça va préserver toutes les vitamines et les minéraux. Puisque si à partir d'une certaine température, les vitamines et les minéraux s'oxydent et donc on perd tout le contenu micronutritionnel des fruits et légumes. L'intérêt, c'est qu'on peut consommer ainsi beaucoup de fruits et de légumes en grosse quantité sans avoir les fibres, notamment les légumes, parce que les légumes, les fibres des légumes peuvent être irritantes pour les intestins. À savoir que dans une journée, il y a des personnes qui mangent, alors moi j'en mange beaucoup, mais au quotidien, les gens mangent très peu de fruits et de légumes. Moi je le vois d'ailleurs, les courses des supermarchés, la plupart des gens, ils consomment beaucoup de cochonneries, beaucoup de céréales, beaucoup de viande, mais très peu de légumes. Des fruits un peu plus, mais des légumes très peu. Ça peut être une bonne solution, notamment pour les gens qui n'aiment pas les légumes, surtout cuits, les brocolis, les carottes cuites, ça perd beaucoup de goût. Un bon jus de carotte comme ça, c'est excellent. Donc voilà, ça peut être une bonne solution. La seule chose, c'est que du coup, ça enlève les fibres et du coup, ça peut faire monter la glycémie un peu plus rapidement. Moi, ce que je fais, je rajoute du psyllium à la fin. Alors, qu'est-ce que le psyllium ? Ce sera plus simple que le montage. Voilà, ça ressemble à ça. Donc, voilà l'extracteur de jus. Voilà à quoi ça sert. Maintenant, je vais vous montrer. On va préparer un jus tout simple, avec ce qui me reste dans mon frigo parce qu'il ne me reste plus grand chose. Là, aujourd'hui, ça va être un jus carotte. J'ai vraiment plus grand chose. Donc, carotte. On va faire un petit carotte pomme tout simple. Voilà. Hop. Bon, bien sûr, je rince et je brosse mes légumes avant. Là, je le fais très rapide, mais ce sont des légumes bio, donc ça va être très simple. La petite pomme. On fait histoire de dire. De toute façon, il faut savoir que le fait d'enlever les fibres, ça enlève aussi la majorité des polluants qui sont dedans. Donc voilà, ça c'est une très bonne chose aussi. Hop, on prend un verre pour le mettre dedans. Qu'est-ce que j'avais dit? Moi j'avais dit que je vous mettrais la carte, c'est pas plus simple. Et on prend le petit pot pour récupérer les fibres. Voilà, je le ferai plus simple par la suite. Et du coup, il faut quand même couper les morceaux parce que ça peut abîmer l'appareil. Alors en fonction des modèles, il existe des modèles verticaux et des modèles horizontaux. J'avais l'horizontal avant. Je crois que vous pouviez laisser un peu plus en gros morceaux que ça. Ça, c'est un gain de place quand même, honnêtement. L'autre, je trouvais que ça extrayait, c'est français ça ça enlevait les fibres un peu mieux. Il restait moins de jus dans les fibres. Les fibres étaient plus sèches. Là, je trouve que quand même, ça c'est bien pour les fruits ou tout ce qui est quand même très aqueux, mais tout ce qui est fibreux aussi, ça a du mal. Du coup, si une personne m'entend des extracteurs de jus et veut m'envoyer des modèles à tester, moi je suis très ouverte à ça. Donc, faites-vous plaisir. Autant je suis contre les partenariats ou les tests pour des gens, pour des choses qui ne me conviendraient pas, type des céréales, des trucs très industriels. Ça c'est mort. Mais pour des choses comme ça, avec grand plaisir. Donc voilà, bon là je les ai coupés un peu gros, mais c'est pas grave. Donc voilà, on va lancer. Vous allez voir, celui-ci par contre est très silencieux comparé à d'autres. Hein. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais vous rapprocher un petit peu. Vous voyez un peu plus près. Donc là,
Bon, là, vous n'allez pas le voir tourner puisque ça s'arrête. J'essaie de faire un plan un peu... Voilà, on a mis les morceaux. Et hop, là. Là, donc, ça tourne. Ah, bah oui, mais... Et là, du coup, petit à petit, ça presse. Vous voyez, ça passe dans la vis. Là, d'un côté, ça fait ressortir les fibres. Les fibres qu'on peut réutiliser pour faire d'autres choses. Hein. Je vous montrerai une prochaine fois. Et là, hop, ça récolte le jus. Donc là, avec ce que j'ai fait, je pense qu'avec ce que j'ai mis, comme j'avais plus grand-chose, je dois aller chez le maraîcher ce soir récupérer des légumes. Ouf, je pense qu'il y en aura à peu près jusque là. Donc ça prend du temps, vous entendez, c'est tranquille quoi. Et donc, le but de tout ça, c'est donc de faire en sorte que vous mangiez vos 5 fruits et légumes par jour si vous avez du mal à les mettre. Là au moins vous en avez, mais il en faut bien plus en général. Surtout qu'actuellement les gens ont une alimentation très acidifiante, très transformée. Beaucoup de choses industrielles qui finalement ne contient plus rien. Je vois beaucoup de gens qui ont l'impression parce qu'ils vont manger des plats tout préparés avec, ça va contenir des carottes, des brocolis dedans, sauf que c'est cuit à très haute température, stérilisé, pasteurisé, tout ce que vous voulez. En plus ce sont des aliments qui bien souvent, ça y est, ça se termine, qui bien souvent ont été cultivés sur des terrains pauvres, enrichis avec des engrais, enfin voilà. Donc il n'y a déjà pas grand chose à la base, c'est en plus cuit, donc ça a fini de tuer tout ce qui était vitamines, minéraux, il n'y a plus rien. Et donc les gens ont l'impression que ça y est, ils ont mangé des fruits et des légumes tous les jours. Pas du tout. Donc en fait c'est comme si vous alliez manger un peu de fibres, voilà, mais c'est tout. Il n'y a plus rien, c'est mort, totalement mort. Donc ça c'est une très bonne solution de vous rajouter tous les jours des fruits et des légumes. Moi ce que je fais du coup pour éviter la trop grosse montée de glycémie, comme je vous ai dit, hop, je rajoute un petit peu de ça. Donc il ne faut pas en mettre beaucoup hein, parce que certains, si vous avez de la constipation par exemple, ça peut bloquer les intestins. Moi j'en mets un petit fond, hop, on touille et après ça va gonfler, ça va faire comme un petit peu une gelée si vous voulez. Les fibres vont gonfler un peu comme de l'eau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les graines de chia, mais quand vous les mettez dans l'eau ça gonfle, ça fait un petit gel, ou les graines de lin. Ben voilà, là ça fait pareil. Et du coup, le fait de rajouter des fibres, ça va aider à la digestion pour ceux qui sont constipés. Et si c'est un petit peu, ça peut aider justement à la constipation si vous êtes trop et que c'est bloqué, non. Là, les fibres, d'ailleurs on vous dit souvent de rajouter des fibres. Quand vous êtes constipé, vous pouvez y aller des fibres en plus. Quand l'autoroute, il y a un bouchon et que c'est coincé, vous pouvez rajouter des voitures en plus. La voiture, elle ne rentrera pas. Hein. Je veux dire, à un moment, dans ce cas-là, il y a des solutions. On pourra en parler si vous voulez. Mais là, non quoi. Voilà. Eh bien, écoutez, c'était une première vidéo. Je commence doucement parce que si je commence à vous déblatérer, à vous donner tout d'un coup, ça va vous faire une tête comme ça. Donc voilà, je pense que c'est déjà pas mal pour une première. J'espère que ça vous a plu. Non, c'est bon, j'ai tout passé. Et je vous souhaite une très belle journée. J'aurais pu vous montrer le nettoyage, mais bon, vous me direz, hein, pour une prochaine vidéo, je vous montrerai la facilité de nettoyage de l'appareil. Et voilà. Même on va goûter, je vous montre. Franchement, c'est une tuerie. Une fois que vous aurez goûté ça, tous les jus que vous achetez en supermarché pasteurisés qui n'ont plus aucun goût, alors là, et si vous n'avez pas les moyens d'acheter ça, parce que faut pas se mentir, c'est quand même un coût. Donc il y a des premiers prix qui coûtent une centaine d'euros, mais c'est très chiant à nettoyer, très chiant à tout ça. Mais déjà, ne serait-ce qu'une centrifugeuse. Vous trouvez une centrifugeuse, vous en trouvez plein sur les vides-greniers. Vous en trouvez même sur le Bon Coin, hein, pas cher. Oui, bon, ça chauffe un peu plus, mais ça sera déjà un premier pas. Vous commencez par ça, ça sera déjà quelque chose. Ça perdra un peu de vitamines, un peu de minéraux, mais ça sera moins pire que les choses que vous achetez en supermarché cuit. Vous commencez par ça. Et si ça vous plaît, voyez, après vous investissez là-dedans.
Ça, je peux avoir des codes promo. Ça sera pas les miens parce que pour l'instant, moi je démarre, donc ça sera pas les miens, mais pas grave, on s'en fout. Vous aurez un code promo. Et du coup, vous pouvez le payer en plusieurs fois. Celui-là, je l'ai payé. Bon, il y avait des promotions, tout ça. Je l'ai payé 260, mais je crois qu'à la base, il coûte 300 et quelques. Je l'ai payé en 3 fois. Ça reste faisable. Voilà. Mais déjà, je vous dis, une centrifugeuse, 30 euros, 40 euros, vous devez en trouver. Si vraiment vous n'avez pas les moyens, ce sera toujours mieux que rien, quoi. Voilà. Très belle journée. Tchuss!